Les yeux de Mona, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une petite fille de 10 ans, Mona. Mona, elle est menacée de devenir aveugle et elle a un grand-père merveilleux, qui se dit que si d'aventure elle plongeait dans une cécité définitive, eh bien il faudrait qu'elle ait dans les yeux toutes les beautés du monde. Et c'est pour ça qu'il l'emmène dans les musées. Ils vont aller ensemble d'abord au Louvre, ils vont finir par Beaubourg et entre les deux, ils seront à Orsay. Au musée d'Orsay, il y a notamment ce tableau de Van Gogh devant lequel Henri va donner une leçon qui est à la fois une leçon d'art, mais également une leçon de vie. Alors en fait, devant ce tableau, Mona va d'abord passer 25 minutes. Elle va complètement plonger au cœur des couleurs. Elle va notamment être très frappée, et c'est normal, par l'extraordinaire vitalité de la palette de Van Gogh, et puis aussi par tout un climat de folie. Mona, devant le tableau, elle se dit c'est un petit peu comme si quelqu'un avait la perception qui était altérée. Et c'est vrai, Henri le confirme. Van Gogh était quelqu'un qui avait un problème d'addiction à l'absinthe, la fameuse fée verte. Et puis c'est quelqu'un qui avait également une sorte de crise schizophrénique de temps en temps, ce qui peut peut-être se voir dans les deux chemins qui se séparent. Devant le tableau, pour comprendre la peinture de Van Gogh, Henri va lui parler d'un poète qui est quasiment le double de Van Gogh. Ce poète, c'est qui? C'est Arthur Rimbaud. Et en fait, devant l'œuvre, il y a plus ou moins deux leçons qui vont se manifester. La première, c'est une phrase de Van Gogh qui dit « Il n'y a rien de plus artistique que d'aimer les gens ». Et la deuxième, elle est tirée d'un poème de Rimbaud. Rimbaud écrivait « Il faut fixer des vertiges ». Je fixais des vertiges. Fixer des vertiges, pourquoi? Pour toujours sentir une espèce d'ivresse, une espèce d'extase, mais qui nous accompagne la vie entière. C'est ça la leçon de cette église à Auvers, c'est ça qui permet à Mona de capter un peu plus de la beauté du monde.